le monde et bienvenue dans un nouveau cours de coréen. Alors, comme vous l'attendiez tous, aujourd'hui on va enfin pouvoir voir les pronoms personnels. Allez hop, c'est parti. Alors, avant de commencer, on va faire un petit point récapitulatif sur tout ce qu'il y a à savoir sur les pronoms personnels en coréen. Premièrement, ça c'est un truc que vous savez déjà normalement, c'est qu'en coréen, les pronoms personnels ne sont absolument pas obligatoires. Si avec le contexte, on sait déjà à qui ou de qui est-ce qu'on parle, on va pas avoir besoin de le repréciser. Ensuite, là vous allez me demander, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on doit les utiliser ces pronoms? En fait, on va juste les utiliser quand on a vraiment envie d'être très compréhensif quand on parle. Si on a envie que la personne d'en face soit bien sûre de ce que nous on est en train de dire, dans ce cas-là, on va pouvoir repréciser, à qui est-ce qu'on parle ou de qui est-ce qu'on parle. Ensuite, petit truc important, c'est qu'en coréen, il va pas y avoir de différence entre le je, le moi, le tu, le toi, le il, le lui. Donc à faire, ça c'est plus simple qu'en français, on va pas s'embêter. Par contre, quelque chose qui est moins simple qu'en français, c'est que, vous me voyez venir, en coréen, on va avoir différents mots selon le niveau de politesse. Et ensuite, un autre truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en coréen, très souvent, et beaucoup plus qu'en français, on va pouvoir utiliser juste le nom de la personne au lieu d'utiliser un pronom personnel. Même quand on lui parle directement, c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce cours. Allez hop, c'est parti. Alors, les pronoms personnels, ils sont tous ici, et juste avant de commencer, je vais vous faire remarquer 2-3 petits trucs. Tout d'abord, on voyait bien que j'ai pas mis les pronoms personnels dans l'ordre je, tu, il, nous, vous, il. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fonctionne pas comme en français, et donc du coup, nous les pronoms, on va les voir de la manière dont c'est le plus pratique de les voir. Ça, c'est le truc numéro 1. Le truc numéro 2, c'est que comme vous l'avez vu, à chaque fois on a deux versions, une version plus polie et une version beaucoup plus familière. Ensuite, dernière petite chose, vous avez vu qu'en bas de l'écran, il y a des petits pronoms que je vous ai mis un petit peu en grisé et en plus petit. Pourquoi? En fait, ce sont des pronoms qui existent en coréen, mais en fait, ils sont quasiment jamais utilisés. Donc, je vous les donne à titre indicatif, mais dans la réalité, vous n'aurez pas à les utiliser quand vous parlerez en coréen. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, on va commencer par le je. Donc le je qui se dit soit na en panmal, soit cho en chondenmal. Alors, comment est-ce qu'on sait si on utilise le na ou le cha? En fait, c'est simple. Le na, c'est celui qu'on veut utiliser en panmal, comme je vous l'ai dit. Donc c'est celui qu'on va utiliser quand on va parler de manière familière, quand on se parle à soi-même, quand on parle à des amis proches, etc. Ensuite, le cha, ça va être quand on va utiliser je pour toutes les autres occasions. Quand on va devoir parler de manière polie ou de manière formelle, ça va être le cha qu'on va utiliser. Petit détail, regardez à côté du cha, je vous ai mis humble, écrit un petit peu en gris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ça veut dire que cha, c'est un pronom humble. Humble, ça veut tout simplement dire que on rabaisse un petit peu notre niveau quand on parle de manière humble pour montrer que la personne d'en face, on la met sur un piédestal et justement on lui apporte beaucoup de respect, beaucoup de formalité. Donc vous n'avez pas trop besoin de retenir qu'est-ce que c'est que ces histoires de pronoms humbles, etc. Vous avez juste à retenir que le na c'est pour les situations familières et cha c'est pour le reste. Maintenant on va passer au tu. Alors le tu c'est pareil, on a la version familière, donc qu'on va utiliser juste avec nos amis, pas de mal, ça va se dire non. Pour le tu, on va aussi juste pouvoir utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le prénom de la personne. Et puis ça fonctionnera très bien comme ça. Ensuite, quand on va devoir dire tu de manière polie ou formelle, cette fois-ci on va pas avoir de pronom tu. Alors, comment ça va se passer? Là, dans ce cas-là, on va juste utiliser le nom de la personne, avec si ou nim. Aussi, on va juste pouvoir utiliser le titre de la personne. On verra qu'est-ce que c'est que ces histoires de titres honorifiques dans la prochaine vidéo. Alors, j'ai encore un petit truc à rajouter, c'est que normalement, pour le tu de manière formelle, il y a déjà un mot qui existe, c'est le mot tansin, sauf qu'en fait, ce mot-là, je vous l'écris pas, tout simplement parce que, de un, il est très rarement utilisé, et la manière dont il est utilisé en coréen est très très différente de comment le tu est utilisé en français. Donc, pour être sûr que vous ne vous mélangiez pas en utilisant des mots qu'il faut pas utiliser, je vous le donne juste pas, comme ça, pas de risque de se tromper. Aussi, là, je vous ai donné le tu de manière familière et le tu de manière formelle. Veillez à ne jamais utiliser le tu de manière familière quand vous devez parler de manière polie ou formelle avec quelqu'un, sinon il risque vraiment de mal le prendre. Pareil, si vous utilisez na alors que vous êtes en train de parler à une personne avec qui vous devez parler poliment et formellement, la personne va se dire mais pourquoi est-ce qu'il utilise na? Ça fait très impoli. Maintenant que ça s'est dit, on va pouvoir passer au nous. Alors pour le nous, je vous ai mis deux mots. Je vous ai mis le on et le nous. En fait, en français, c'est la même chose. C'est juste que là, pour bien différencier en coréen, j'ai mis on et nous parce que nous, c'est le mot qui est un petit peu plus poli et le on, c'est vraiment le mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Ici, ça va être pareil. On va avoir uri, donc pour dire on, et choi pour dire nous. Alors, le uri, en fait, à la différence du na et du no, lui, on va pouvoir l'utiliser dans des contextes polis si on sent que la situation est plutôt décontractée. Alors que pour le na et le no, il faut vraiment pas le faire. Tant que c'est pas une situation familière, ceux-là on ne les utilise pas. Le uri en contexte poli, décontracté, ça peut le faire, pas de souci. Mais sinon, si vous avez vraiment besoin d'être formel ou de parler vraiment poliment, préférez donc utiliser le choi. Alors le choi, c'est pareil que pour le cha, c'est un pronom humble. Comme je vous l'ai dit, ça sert un petit peu à se rabaisser nous pour mettre la personne avec qui on parle sur un piédestal pour montrer les respects. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au dernier avec le vous. Donc noi, c'est pour pouvoir dire vous en parlant de plusieurs personnes devant nous et toujours en leur parlant de manière familière. Si vous voulez parler de manière polie
poli ou formel, il faudra utiliser la formulation yorobun. Alors yorobun, c'est pas vraiment un vous comme on pourrait l'entendre en français. Yorobun, si on regarde comment est-ce que le mot est créé, ça veut dire tout le monde. Et ouais, même en français, si on dit tout le monde, si on parle de tout le monde devant nous, ça veut dire vous, et si on parle de tout le monde, qu'on voit pas vraiment, ça veut dire il. En coréen, ça va être le même principe. Donc on retient que noi, c'est la version pour dire vous quand on parle de manière impolie à plusieurs personnes devant nous, et le yorobun, ça va être quand on parle de plusieurs personnes devant nous, on utilise le vous de manière polie, formelle. Voilà comment ça se passe. Pour les autres mots que je vous ai mis en grisé, je vais quand même vous les dire, mais gardez à l'idée que ces mots-là, alors, même si en français on pourrait s'attendre à avoir il et elle comme des pronoms vraiment importants, en coréen on ne va quasiment jamais les utiliser. Comme je vous l'ai dit, à la place de il ou elle, on va juste utiliser le nom de la personne, ou son titre. Donc ces mots-là, vous allez juste les croiser en les lisant dans des livres, en les lisant dans des textes, mais jamais à l'oral vous les entendrez, ou alors vraiment très rarement. Donc ces mots-là, c'est quoi? Ces mots-là, ce sont que, pour dire il, cognant pour dire elle, et la version plus formelle de ces deux-là, ça sera que bun. Pour la version plurielle, on aura que deul, ou, vous me voyez venir, que bundel pour dire il de manière plus formelle. Comme je vous l'ai dit, ces mots-là, je vous les donne uniquement à titre indicatif. Vous les croiserez certainement quand vous lirez des textes, etc. Mais vous ne les utiliserez pas, et de manière, personne ne les utilisera avec vous non plus. Donc, tant qu'à faire, problème réglé. Encore à droite, je vous ai mis d'autres mots. Qu'est-ce que c'est? Alors, ces mots-là, c'est pas des pronoms personnels, mais ils peuvent être utilisés tout comme. Qu'est-ce que c'est que ces mots-là? En fait, c'est les mots tadel qui veulent dire tous ou modu qui veulent dire tous aussi, mais de manière formelle. Quand est-ce qu'on va les utiliser? Tout simplement quand en français, par exemple, on peut dire oui, mais ils sont tous ici. Et en coréen, on va juste utiliser tadel. Ou modu, ça dépend le niveau de politesse. Donc voilà pourquoi je vous les ai mis ici. C'est pas vraiment des pronoms, mais ils peuvent être utilisés tout comme. Et d'ailleurs, on les croise plutôt souvent dans les phrases coréennes. Maintenant que ça s'est dit, on va pouvoir passer aux exemples. Alors, premier exemple, là, on va voir qu'est-ce que ça fait quand on utilise ces pronoms. Par exemple, avec la particule du sujet, avec un ou non. Si je mets par exemple 저는, ça veut dire en ce qui me concerne, et puis après on avait vu que 먹어요, ça voulait juste dire manger. Manger, mais on savait pas qui faisait l'action. Ça pouvait être je mange, tu manges, il mange, etc. Sauf que là, dans cette phrase, si je précise que c'est 저는, je précise bien que c'est en ce qui me concerne moi, que c'est en parlant de moi dans la phrase. Donc on comprend bien que 저는 먹어요, ça veut dire je mange. Voilà comment ça fonctionne. Alors évidemment, dans ce cas-là, le 저는, on l'a déjà vu plein de fois, on aurait pu le pas le mettre, mais là on précise vraiment que la personne dont il s'agit, qui effectue l'action, c'est bien moi. On prend un autre exemple avec cette fois-ci 우리, pour dire on, 우리는 먹어요, là c'est pareil, ça veut juste dire en ce qui concerne on, manger. Donc on mange. Ensuite, on va essayer de complexifier un peu ces phrases. Regardez, si on essaie de faire plus attention à qui est-ce qu'on s'adresse. Dans le premier cas, regardez, j'ai 우리는 학생이에요, ça veut juste dire on est étudiant. Bon, ça c'est en règle générale, on n'est pas trop formel. C'est un peu comme quand en français on dirait on. Ensuite, regardez, si je dis 저희는 학생이에요. Alors, 저희는 학생이에요, on a vu que c'était 저희, donc là c'est vraiment un petit peu plus formel. Et donc là, si on voulait le traduire en français, on dirait plus nous sommes étudiants. Alors ouais, on est étudiant et nous sommes étudiants en français, c'est la même chose, c'est juste la politesse qui change. En coréen, ça va être pareil. D'ailleurs, sur cette phrase-là, 저희는 학생이에요, on pourrait la mettre encore plus formelle en mettant la terminaison 입니다. Regardez. 저희는 학생입니다. Et là, dans ce cas-là, on s'adressera vraiment de manière humble et formelle à la personne à qui on parle. Cette terminaison 저희 et 입니다, ça va être des trucs qu'il vaudra mieux utiliser quand on parle de manière formelle, c'est-à-dire avec des professeurs, des clients, des supérieurs hiérarchiques, des personnes âgées, etc. Ensuite, on va pouvoir passer aux exercices. Alors pour les exercices, ça va être très simple. Comme d'habitude, je vous mets à gauche les phrases en français, je vous ai aussi renseigné si c'est du familier, du humble, etc. Et puis ensuite, à droite, il va falloir que vous m'écriviez ces phrases-là en coréen. Pour la première phrase, on va voir « Je suis étudiant ». Alors, je suis étudiant, il n'y a rien de marqué entre parenthèses, donc ça veut dire que je l'attends juste au format poli, le format de base, et normalement, ça on l'a déjà vu dans le cours. Donc, 저는 학생이에요. Alors évidemment, vous auriez juste pu écrire 학생이에요, mais bon, là comme c'est le cours sur les pronoms personnels, il vaut mieux les utiliser, logique. C'est bizarre, en familier. Alors en familier, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mis familier pour bien insister que ça va être le nord qu'on va utiliser, mais sinon ça va être le langage courant. Donc ça va être 너는, on parle de toi, on parle de tu, 이상해. Pour 이상하다, mais conjugué au format courant. Ensuite, ils sont tous espagnols. Alors là, je vous ai mis le tous entre parenthèses pour bien insister sur le fait que c'est le tous qu'on a vu en cours. Et là, on pourrait faire 다들은 스페인 사람이에요. Comment est composée cette phrase? On a le tadel, donc tadel ça veut dire tous. 다들은 en ce qui concerne eux tous. Et 스페인 사람이에요, ce sont des Espagnols. Pas de souci pour la suite de la phrase. Ensuite, c'est vous, pour l'interrogation, et là on parle au familier. Ici, comme c'est familier, on se doute bien que c'est pas un vous de vouvoiement. Donc on va avoir le vous pour parler à plusieurs personnes, mais de manière familière. Donc, 너희야. Alors, pourquoi 너희야? En fait, c'est juste le 너희, donc le vous de manière familière, et puis le ya pour dire le verbe être. Nous sommes français, cette fois-ci de manière humble. Comment est-ce qu'on peut faire? On va utiliser le pronom humble, donc on va utiliser aussi la terminaison en formel, puisque généralement ça va de pair, donc on va avoir 저희는, en ce qui concerne nous, 프랑스인입니다.
프랑스인입니다. 프랑스인 français, 입니다 le verbe être. 저희는 프랑스인입니다. Vous êtes coréen? En honorifique. Alors cette fois-ci, je vous ai marqué honorifique, qu'est-ce que ça veut dire? Bah là, c'est exactement le même principe. Humble et honorifique, c'est juste que nous, on se rabaisse, et puis on met sur un piédestal la personne d'en face. C'est le même principe. Donc on va aussi parler en manière formelle. Donc là, vous êtes coréen, on va faire 여러분은 한국인입니까? On n'oublie pas que quand on parle de manière formelle avec la terminaison 입니다, on met nika quand c'est une question. Ça, il faut pas l'oublier, c'est important. Donc je répète, 여러분은 한국인입니까? Et ça marche très bien. On apprend. On apprend, c'est juste, 우리는, on parle de nous, et puis après le verbe apprendre, 배우다, qu'on conjugue. 우리는 배워요. Et enfin, je suis étudiant. Alors là, je vous ai mis suis étudiant, donc en familier, c'est comme ce qu'on avait en haut, sauf que à la place du tcha, on va avoir le na, puisqu'on parle de manière familière. Et puis comme on parle de manière familière, à la place du i et yo, on va avoir ya, tout simplement puisque c'est du niveau courant. Donc, 나는 학생이야. Et c'est comme ça qu'on dit vraiment de manière très décontractée, je suis étudiant. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le prochain cours qui va justement s'appeler les titres honorifiques. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, en fait, on va pouvoir le compléter avec le cours qu'on va voir la semaine prochaine. Ces deux cours, en fait, sont liés. J'ai séparé les deux cours pour que vraiment le cours soit pas trop long. En tout cas, j'espère que ce cours vous a plu. J'espère que vous n'avez pas été trop perdu dans toutes ces histoires de pronoms et de niveau de politesse. Donc si je récapitule, qu'est-ce qu'on a? On a les pronoms familiers qui vont avec le langage courant. On a les pronoms humbles honorifiques qui vont avec le langage formel. Et puis quand on sera au niveau poli, ça dépend un petit peu de l'ambiance, mais généralement, il faudra utiliser les pronoms qui sont un petit peu plus humbles et honorifiques. Voilà comment ça fonctionne. En tout cas, sur ce, je vous souhaite de bien réviser votre coréen. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis ciao.